j'ai repris l'écriture de Taïm, au départ il s'appelait Pôle, parce que l'histoire commence au pôle Nord et je m'imaginais pas à ce moment-là que ça partirait aussi loin. Donc j'ai changé le titre plus tard parce que finalement le pôle reste anecdotique et c'est Taïm qui est important. Donc au début quand j'ai commencé l'écriture, ma première crainte c'était de faire un livre trop court. Donc j'ai ajouté des péripéties et en veux-tu en voilà. En fait, j'avais pas envie que les gens, après l'avoir acheté, disent oh j'ai bien aimé, c'est un peu court mais j'ai bien aimé. Genre 3 heures après avoir acheté le bouquin, quoi. Ça m'aurait vraiment frustré. Alors j'en rajoutais, et j'ai dû revenir en arrière pour alléger le texte et revenir à l'essentiel. C'était mon petit côté un peu immature sur le début de l'écriture. Ensuite a commencé la partie où j'ai tapé le texte que j'écrivais sur un cahier de brouillon à l'ordinateur. Sauf que ça m'a pris énormément de temps au départ, je savais pas taper au clavier, ça me prenait un temps fou. J'avais passé un mercredi après-midi entier rien qu'à taper la première page. Et je me souviens ce jour-là, 18h, retour de 18h, coupure de courant et j'avais rien enregistré. Oh là là, l'angoisse, j'en ai pleuré, j'ai dû tout recommencer. Mais bon, mon père m'a encouragé, il m'a dit allez tu recommences, tu feras encore mieux. Et puis bon, maintenant ça va, je tape bien au clavier. Alors j'ai commencé à faire corriger mon texte après par mon père, c'était mon premier correcteur. Et il m'a rendu mes premières pages complètement bariolées de rouge, c'était raturé, c'était des vraies copies de français, quoi. C'était limite déprimant. Et là j'ai réalisé que j'avais encore beaucoup de travail, beaucoup à apprendre. Et j'ai beaucoup travaillé dessus parce que j'ai pas fini d'apprendre encore, mais ça a été vraiment un gros travail. Le bilan de cette première partie, ça reste une narration très dynamique, toujours dans l'action. La deuxième partie, j'ai voulu calmer un petit peu l'histoire, la poser, la rendre plus mature. Et ça correspond aussi à la progression personnelle de Nathan, donc le personnage principal, qui au départ est un petit peu immature et au fil du temps, il devient, il apprend tout ce qu'il n'a pas pu apprendre dans sa jeunesse. Et la troisième partie, c'est un petit peu la synthèse des deux. On reprend plus d'action et plus de maturité, seulement Nathan est plus dans la fuite comme au départ, il est dans la contre-attaque. Ensuite j'ai reçu de l'aide de toute une équipe, hein, mon comité de lecteurs-correcteurs ou lectrices-correctrices principalement, qui m'ont beaucoup aidé, je les en remercie, à travailler sur le texte, sur la forme et sur le fond. Ils m'ont permis de soulever beaucoup de problèmes, de répondre à beaucoup de questions que j'avais un petit peu zappées. Et vraiment ils ont eu un impact, leur travail était vraiment précieux pour moi. Et ils m'ont aidé aussi au niveau des corrections, on va dire orthographe, grammaire, tout ça. Forcément des grands textes comme ça, il faut les corriger. Et tout ça, ça m'a fait retravailler le texte au moins 6 fois complètement. Non. Alors au fil des corrections, j'ai gommé ce qui faisait immature, j'ai allégé le texte, j'ai aussi enlevé beaucoup de descriptifs. Ça a été des remarques qui m'ont été faites que j'avais tendance à trop décrire et ça laissait moins de place à l'imagination du lecteur. Donc j'ai aussi coupé un petit peu dans le trop descriptif. Mais j'ai quand même voulu garder le cachet de ce que j'avais écrit au départ. Donc ça a été un exercice assez délicat quand même, mais je pense avoir réussi à garder un équilibre, une progression dans la construction de l'histoire. Comme je l'ai dit, le texte il grandit un petit peu en même temps que Nathan, quoi. Alors là par contre j'ai fait au feeling. Je procéderai pas de la même manière pour les prochains livres que j'écrirai.
ça demande quand même pas mal d'organisation en amont d'écrire un livre, et ça je l'avais pas fait, ça m'a fait perdre énormément de temps pour des soucis de cohérence par exemple. Le personnage au début du livre, il peut être blond, et puis 15 chapitres plus tard je le décris comme brun. Ça c'est des détails que j'ai été obligé de reprendre a posteriori. Ça m'a pris un temps fou, mais voilà, bon, ça c'est des erreurs que je commettrai plus à l'avenir. Ce que je peux dire, c'est que Taïm, c'est un peu le livre qui m'a appris à écrire. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus, mais j'ai encore beaucoup à apprendre, et par contre toutes ces erreurs que j'ai faites, je sais que je les referai pas dans l'avenir. Nathan, c'est un personnage qui n'a rien d'un super-héros. Il a beaucoup de faiblesses, mais il a un bon fond, et il a beaucoup à apprendre dans les relations avec les autres. Quand il arrive sur Taïm, c'est un petit peu sa nouvelle naissance. Il n'a pas vraiment eu une jeunesse comme les autres, et toutes ces étapes que n'importe quel humain doit vivre pour grandir, il va les vivre lui à l'âge adulte, à travers ses rencontres avec les différents personnages. Les autres personnages, ils ont été créés un peu au fur et à mesure. Ils ont une histoire, mais finalement le roman Taïm est vraiment très centré sur Nathan. C'est un livre qui est écrit à la 3e personne, mais c'est Nathan qui vit à travers le récit. Il découvre des nouvelles contrées, des nouvelles espèces civilisées, de nouvelles saveurs, des odeurs, et j'ai vraiment voulu construire le texte comme si le lecteur était dans la tête de Nathan, pour ressentir ce qu'il ressent en fait. Je dirais que Taïm est optimiste, coloré et dynamique. Ceux qui l'ont lu jusqu'à présent sont tous d'accord sur un point, ils ont aimé. J'ai pas la prétention d'avoir réinventé un style, d'avoir quelque chose de complètement hors du commun, mais l'histoire est fraîche, parfois elle est joyeuse, parfois plus dramatique, les personnages sont attachants, et mon but premier finalement c'est que le lecteur passe un bon moment, et je pense que c'est réussi. Ça a beaucoup joué. J'ai voulu écrire parce que aussi j'ai lu un livre que mon père avait écrit, une histoire de pirate. Il avait écrit ça quand il était jeune au collège. Et ça m'a permis de me dire que je pouvais aussi écrire quelque chose. Donc ça a été le point de départ. Et ensuite il m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé depuis le début de l'écriture de Taïm. Et c'est pour ça que je lui dédie le livre. C'est la fin du 3e épisode. N'oubliez pas de vous inscrire pour le concours. Le tirage au sort sera le jour de la sortie.